Cette semaine dans les actualités du monde chrétien, 40 méga-églises en 10 ans. Le plan ambitieux d'un pasteur pour transformer l'Inde. Est-ce l'église à la croissance la plus rapide au monde? Les chiffres vous choqueront. Bonjour à tous. Bienvenue à l'édition de cette semaine des actualités du monde chrétien. Je suis Laurent Kinsilla. Comment la vision d'un pasteur a transformé 25 fidèles en 300 000? Le Temple du Calvaire est la plus grande église de l'Inde, avec plus de 300 000 membres. Maintenant, sa mission est de construire 40 méga-églises supplémentaires dans les 10 prochaines années. Le pasteur Satish Kumar croit qu'il est temps d'atteindre les perdus de l'Inde avec l'Évangile. Regardez ça. La plupart des routes à Hyderabad le dimanche mènent au Temple du Calvaire. Il est un peu plus de 4 heures du matin et les rues adjacentes autour de l'église sont déjà embouteillées, alors que les bénévoles de l'église gèrent la circulation, les navettes, les rickshaws et les motos pour transporter des milliers de personnes. Tous essayant d'arriver ici environ 2 heures avant le premier des 5 services du Calvaire qui commencent à 6 heures. Au lever du soleil, les fidèles ont pris place. Le sanctuaire principal peut accueillir 18 000 personnes, soutenu par la salle adjacente de Bethléem, avec 15 000 places et une troisième structure pouvant accueillir plus de 3 000 personnes. Des centaines d'autres regardent sur des écrans de télévision dispersés sur le vaste campus du Calvaire. Le pasteur Satish Kumar prêche les 5 services, le dernier se terminant à 20 heures. J'ai reçu la grâce de diriger cette église qui pratique la parole de Dieu, ce qui dépasse mes rêves et mon imagination. Le Temple du Calvaire a commencé en 2005, avec environ 2 douzaines de personnes. Aujourd'hui, il compte plus de 300 000 membres, ce qui en fait la plus grande église de cette nation et l'une des plus grandes au monde. Ils ont 11 églises satellites avec des projets d'expansion nationale. Dieu a mis un fardeau dans mon cœur pour établir 40 méga-églises comme celle-ci au cours des 10 prochaines années. L'Église ajoute environ 3 000 nouveaux croyants chaque mois, signe que le Seigneur agit puissamment à travers le pays. La main de Dieu est sur l'Inde. C'est le moment pour l'Inde d'atteindre les perdus, non seulement à l'intérieur du pays, mais dans le monde entier. De plus, l'Église produit plus de 650 programmes de télévision chaque mois dans 17 des principales langues du pays pour une diffusion à la télévision nationale, atteignant non seulement la nation, mais aussi le Bangladesh, le Népal, le Sri Lanka, l'Afghanistan, le Pakistan et les pays du Golfe. Des millions d'autres suivent sur les réseaux sociaux. La raison du succès de l'Église ? Prêcher la pure parole de Dieu est ce qui attire les gens et pratiquer la parole de Dieu est ce qui garde les gens dans l'Église. Cette démonstration pratique est pleinement exposée ici chaque dimanche. Narayana Podili travaille comme ingénieur civil pendant la semaine. Le dimanche, il dirige une armée de 150 bénévoles de l'Église qui passent des heures à hacher, trancher, éplucher et remuer. Tout pour préparer des repas gratuits de petit déjeuner et dîner pour 50 000 personnes. Nous nous engageons à venir ici tous les dimanches à 3 heures du matin et nous travaillons jusqu'au soir. Nagaveli Mandem sert dans la cuisine du Calvaire depuis 7 ans après avoir fait une promesse à Dieu que s'il guérissait sa tumeur cancéreuse, elle servirait l'Église à ce titre. Parce que j'ai fait cette promesse, Dieu m'a complètement guéri sans chirurgie. Dieu a éliminé la tumeur dans ma poitrine. En action de grâce envers lui, je sers ici dans la maison du Seigneur. Elle et les bénévoles nourrissent plus de 200 000 personnes chaque mois. En Inde, nous disons que le service à l'humanité est un service à Dieu. C'est donc ce que nous essayons de pratiquer. Nous essayons de montrer l'amour de Dieu en action de toutes les manières possibles. Le Calvaire dispose également d'un hôpital sur le campus où les membres reçoivent gratuitement un traitement médical le dimanche et des médicaments à prix réduit. La majorité des gens qui viennent ici sont pauvres et ne peuvent pas se permettre le traitement. Les membres ont également accès aux installations de l'Église pour célébrer des mariages. Et lorsqu'un membre de l'Église décède, le Calvaire prend en charge tous les arrangements funéraires, l'enterrement et les repas, encore une fois, le tout gratuitement. Le pasteur Kumar envoie même un gâteau d'anniversaire à chacun des 350 000 membres. En 2007, le Temple du Calvaire a créé un système de cartes d'accès, le premier du genre, pour assurer le suivi des membres et de leurs familles. J'ai des milliers de personnes. Comment puis-je savoir qui ne s'est pas présenté le dimanche? Alors que je priais, Dieu m'a mis la carte d'accès à l'esprit. Chaque membre doit obligatoirement passer sa carte lorsqu'il assiste à l'un des 5 services du dimanche. Si nous ne nous présentons pas à l'église, nous recevons un appel.
Ils me demanderont pourquoi je ne suis pas venu à l'église. Et après avoir découvert la raison, ils prieront pour moi. Je suis heureux quand je reçois cet appel. Le fait qu'ils se soucient de nous est vraiment spécial. Et grâce à cela, nous viendrons sûrement au prochain service. Témoigne un membre. Le pasteur Kumar dit que la prière a toujours fait partie intégrante de leur succès. Depuis 2005, l'Église organise 40 jours de prière et de jeûne, attirant des dizaines de milliers de jeunes participants dans des stades à travers le pays. Pendant ces 40 jours de prière de jeûne, j'enseigne de la Genèse à l'Apocalypse. J'essaie d'expliquer chaque livre. Des centaines et des milliers de jeunes lisent la Bible. Chaque mois, l'Église, avec ses campus satellites, organise une nuit avec Dieu où les membres prient pour un réveil. Environ 25 à 30 000 personnes se rassemblent. C'est devenu la plus grande prière en ligne de notre nation. Ces dernières années, cependant, l'Inde a connu une recrudescence sans précédent de la violence contre les chrétiens. Plus il y a de persécutions, plus l'Église grandit, et c'est ce qui se passe en Inde. La plupart des attaques sont menées par des groupes extrémistes hindous qui accusent les chrétiens de convertir de force les gens au christianisme. Le pasteur Kumar, lui-même un hindou converti au christianisme, dit que la résistance produit de la puissance. C'est ma passion, mon fardeau, qu'avant de mourir, je veux voir chaque Indien entendre l'Évangile et connaître le Sauveur.